الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة, toujours donc parmi les signes, donc dans ce rappel concernant les signes avant la fin donc de cette vie, avant la fin du monde, avant de rencontrer Allah et que chacun verra ce qu'elle a œuvré, chaque âme. Le jour où chacun parmi nous, Yom al-Qiyamah, verra ses œuvres, ceux qui ont fait du bien, Inch'Allah, ils seront bien récompensés. Ceux qui ont eu, Alhamdulillah, à suivre la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et sont morts donc dans ce suivi, Inch'Allah, ils vont au paradis. Mais malheureusement, ceux qui ont suivi la passion, ceux qui ont oublié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas de tawhid. Et ils ne font pas la prière et que leur prière n'a rien changé de leur vie. Parce que le but de la prière aussi, c'est pour que tu te rappelles d'Allah davantage. Aqim as-salat li dhikri. Tu te rappelles d'Allah. Mais également, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière te nettoie, la prière te purifie. Et donc, si la prière te purifie, alhamdulillah, tu donnes zakat quand tu as ce qu'il faut. Tu donnes zakat. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ne donnent plus de zakat. Ils ont les deux conditions. L'argent qu'il faut à Nisab, ce seuil qui tourne, ça dépend de l'or. Des fois, ça peut être, admettons, 2500 euros, 3000 euros, pendant un an que tu n'as pas touché, minimum. Et tu dois sortir de cette somme 2,5%, ou bien tu le divises par 40 et tu donnes cette somme. Tu donnes aux nécessiteux, aux ayants droit. Mais tu ne le fais pas, tu gardes, tu ne donnes pas de zakat. Tu as la possibilité de faire le hajj et tu ne l'as pas fait. Et tu es mort donc dans cet état d'oubli, d'inconscience et d'oubli. Tu rencontres Allah, tu as fait du mal sur terre, tu n'as pas été à la hauteur. Tu rencontres Allah, tu seras récompensé. Allah, quiconque fait un bien, fût-il pas d'un atome, le verra. Si personne ne voit le bien que tu fais, c'est pas grave, c'est pas les gens qui te jugent. Ou bien tu n'as pas de compte à rendre aux gens, mais c'est Allah. Allah va te donner le bien que tu as fait. Le mal que tu as fait aussi, personne ne t'a vu, tu vas payer. Fi dunya, tu vas payer. Fi sakaratil maut, avant de mourir, tu vas payer. Dans l'agonie de la mort, tu vas payer fil qabr, dans ta tombe tu vas payer, et tu vas payer le jour de la résurrection. Tu vas payer jusqu'à ta dernière demeure. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Avant ce jour, il y a des signes dont nous a parlé notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allah nous le dit, Jalla wa ala, wa najmi إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Tout ce qu'il dit est vrai. Il nous raconte ce qui se passe. Il y a des choses, on les a vues. Aujourd'hui, on continue avec les grands signes. Inch'Allah, il y a de la place. On avance un peu, barakallahu fikum. Avance un peu, s'il vous plaît. On a vu la semaine dernière, la khutbah dernière, un des grands signes. Toujours, c'est l'apparition de Masih Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist, qui va, sa fitna, va toucher pratiquement tout le monde, va pénétrer partout pratiquement, sauf la Mecque et Médine. On l'a vu. Cette fitna, subhanallah, jamais connue, jamais apparue, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'Allah hérite de cette terre et de ce qui s'y trouve. Isa, Allah va l'envoyer, parce que Isa n'est pas mort, alayhi salatu wassalam. Il va descendre, on en a parlé. Et on a même parlé quand il va descendre, ce qu'il va mettre comme habit. Il va s'habiller d'un vêtement jaune, avec une couleur jaunâtre. Et il va poser ses deux mains sur les épaules de deux anges qui vont l'accompagner. En ce moment, sur terre, il y a Masih Dajjal qui fait de tout et n'importe quoi. Et il sera là, il y aura aussi Al-Mahdi Muntadar. Mahdi qui a le nom du prophète sallam, le nom de son père est
identique au nom du père de Rasulullah sallam, Muhammad ou Ahmad ibn Abdallah, de la ligne de Hassan, donc toujours la ligne de Fatima, radiallahu anhum ajma'in. Et après, Isa va délivrer les musulmans, va sauver les musulmans avec l'aide d'Allah. Isa va tuer Masih al-Dajjal, on en a parlé. Et les musulmans vont être heureux. Isa va venir voir les musulmans, les croyants, et il va, alayhi salatu wassalam, passer sa main sur leur visage en leur donnant les bonnes nouvelles. Chaque musulman a la bonne nouvelle qui l'attend. Chaque musulman est croyant sa place au paradis. Il y a 3 voitures donc qui bloquent un petit peu. Si les propriétaires sont là, pour côté des sœurs, Inch'Allah, qu'ils essayent, Inch'Allah, juste de les déplacer, s'il vous plaît. Il y a une Golf AL 42 ou 421 WF. Golf AL 421 WF. Et une autre voiture Nissan CE 428 MJ. Et la dernière ES Scénic ES 200P et la lettre D. Donc si les propriétaires sont là, s'il vous plaît, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Donc ainsi Isa va délivrer les musulmans, alhamdulillah, et il va leur donner les bonnes nouvelles, le paradis et leur niveau au paradis. On sait tous que le paradis c'est des niveaux, l'enfer aussi c'est des niveaux. Et ceux qui vont être les pires parmi les châtiés en enfer, c'est les hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Les hypocrites parmi leur comportement, c'est qu'ils ne prient pas à l'heure. Qu'Allah nous en préserve. Les hypocrites parmi leur comportement, ils ne respectent pas les promesses. Les hypocrites parmi leur comportement, ils sont vulgaires. Les hypocrites parmi leur comportement, ils montrent une face musulmane, mais intérieurement ils combattent l'islam, ils combattent la sunna du prophète sallam. Les hypocrites, quand tu les vois, ils peuvent bien parler, mais quand il y a problème d'argent entre vous, ils se transforment. Les hypocrites, ce sont donc dit Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minal nar, qu'Allah nous en préserve. Mais les gens qui seront au paradis avec leur bon comportement, machallah, qui sont utiles à leur communauté et qui ne sont pas méchants envers les gens, qui n'ont pas une intention de mettre tout le monde en enfer, au contraire, ils vont tout faire comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inviter les gens, appeler les gens, garder le bon comportement pour que les gens puissent tous aller au paradis. Allah qui décide, mais celui qui veut aller au paradis, et on ne sera jamais véritablement croyant tant qu'on n'aime pas que les gens aillent au paradis, comme nous on l'aime pour nous. Mais dès qu'on veut rejeter les gens, on juge mal les gens. C'est Allah qui juge. Tu dis que quelqu'un est égaré, quelqu'un va en enfer, quelqu'un est mécréant, quelqu'un est hypocrite, quelqu'un est innovateur. Fais attention, s'il ne l'est pas, toi tu l'es. Et si tu meurs avec l'enfer, tu peux y aller. Et Isa avec ces nouvelles, vous allez au paradis. Masha'Allah, les degrés au paradis. Aussitôt Allah dit à Isa, Isa, pars, fuis. Ya Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Isa part vers la montagne, tourne. Va vers cette montagne, réfugie-toi là-bas, va te cacher là-bas, toi et tous les croyants. Parce que j'ai créé des créatures. Il y a des créatures qui sont sur terre aujourd'hui. Allah connaît mieux leur place, là où ils sont cachés, bientôt ils vont sortir. Mais Isa, ces créatures, tellement nombreuses, je vous donne juste une imagination, tellement ils ont leur puissance, ils vont manger tout ce qui est devant eux. Et ils vont passer devant un lac, ils vont boire lac, tout à quai, subhanallah. Un lac, ils passent devant, ils boivent lac, tu ne trouves plus, on dirait, et les gens qui disent, mais il y avait de l'eau ici, on dirait, ils l'ont bu. Après même leur mort plus tard, les musulmans, pendant des années, avec les armes qu'ils ont, les flèches, les musulmans, ils vont utiliser ces
sèche pendant des années pour préparer à cuisiner. Pendant des années. Imaginez le nombre. Le jour où on va les délivrer, jusqu'à ce qu'ils soient délivrés. Et ils vont sortir parce que son temps sont enfermés. Rappelez-vous de Zulqarnain. Zulqarnain qui voyageait. Allah lui a donné Zulqarnain. Comme le croient certains, ce n'est pas Alexandre le Grand. Non, ça n'a rien à voir. Zulqarnain, c'était un pieux. Allah lui a donné la force, lui a donné de la foi. Et il va venir vers un peuple qui va avoir peur d'une peuplade qui fait que de la corruption, qui fait que du désordre. Et cette peuplade s'appelle Ya'juj wa Ma'juj. Ils vont dire, Ya Zulqarnain, aide-nous, protège-nous avec l'aide d'Allah, mets-nous une barrière. Hatta ila, Allah nous en parle, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Hatta ila balagha bayna as-saddayn, wajada min dunihima qawma. Entre les deux montagnes, il y a des gens qui arrivent, il y a une communauté, jamais apparue, jamais connue, et qui vont faire tout du mal. Et ils vont dire Isa, ils vont dire Zulqarnain, aide-nous, mets-nous une barrière. Et il va appeler ces gens. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va construire une muraille. Muraille en fer, avec du cuivre, fondu. Et une barrière. Entre les deux montagnes, et ces peuplades, ils sont encore là-bas, wallahu a'lam, mais vers la fin des temps. Quand Isa sera là, alayhi salatu wassalam, chaque jour, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont creuser pour sortir. Dès qu'ils voient un petit peu l'apparition un petit peu donc de la lumière bien du soleil, et ils vont se dire on va revenir jusqu'au lendemain. Et ils reviennent encore. Le jour ils vont sortir, la veille ils vont dire Inch'Allah. Et ils vont revenir, ils vont sortir. Je vous donne un exemple. Prends une poche, une grande poche, tu mets dedans des perles. Et là, tu prends ainsi la poche, tu coupes la poche, tu vois les perles, comment elles vont se déferler partout. Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Et là, tu les vois, Allah dit à Isa, fuis, va te protéger, réfugie-toi avec ceux qui croient en Allah, ceux qui sont avec toi. Parce qu'il y a des créatures, la yadani li ahadin bi qitalihim. Personne ne pourra les combattre. Personne ne pourra les arrêter. Imaginez ces gens avec ce désordre. Les musulmans vont avoir peur. Et Isa alayhi salatu wassalam va partir avec les croyants et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Ya'juj wa Ma'juj, c'est des êtres humains. De la descendance de Adam alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur ces gens. Pas de preuves, comme quoi ils ont deux oreilles. Ils utilisent une des oreilles pour ceci et l'autre pour... Non, ça c'est des paroles qui n'ont pas de preuves. Revenons toujours aux preuves avec des ahadith sahiha. Tout ce qui concerne l'invisible, tout ce qui concerne l'invisible, il n'y a pas à philosopher. Tout ce qui concerne l'invisible, là, la seule place qu'il y a, c'est qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et les signes, quand ils vont venir, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les signes ça va venir vite. C'est les grands signes. Dès qu'un signe arrive, l'autre va suivre. C'est pour cela on va voir. Il y a Masih Dajjal. On vient de finir avec ce Masih Dajjal là, de Christophe Messie. Et là, il y a Ya'juj wa Ma'juj qui arrive. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Khurujul ayat ba'duha ala ithri ba'd. L'apparition des signes se fera. Il dit l'un à la suite de l'autre. Il donne l'exemple d'un collier. Il dit si on coupe le collier, les perles se suivent en tombant les unes les autres. C'est-à-dire, les signes vont partir comme ça. Et ça, c'est juste un peu avant la fin du monde. C'est pour cela, ces gens qui sont donc Ya'juj et Ma'juj, ils viennent d'où? Ya'juj et Ma'juj, c'est quoi
description, comment ils sont. On a parlé de Masih Dajjal, mais ces gens, comment ils sont? Leurs yeux, leur apparence, physiquement, comment ils sont? Et ces gens, Ya'juj et Ma'juj, comment faire pour se protéger de ces gens? Allah, de par sa miséricorde, il nous a tout relaté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a tout relaté, nous a tout expliqué. Subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il ne va pas punir cette communauté qui tient au Coran et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'on se trouve devant une situation terrible, Allah il nous ouvre toujours une porte d'issue. Allah subhanahu wa ta'ala il nous ouvre toujours une porte pour se sauver. Et le meilleur parmi nous, c'est celui qui vit croyant et qui meurt croyant, qui rencontre Allah croyant et qui va au paradis avec les croyants. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui est musulman et qui est fier de l'être et qui s'accroche à sa religion. Malgré les épreuves qui arrivent dans la vie du croyant, le musulman le prend positivement. C'est des épreuves pour me nettoyer, pour me purifier, pour m'éloigner de la colère d'Allah, pour me rapprocher de la miséricorde d'Allah, pour me rapprocher encore du paradis. Le musulman, l'épreuve qui lui arrive dans sa vie, il ne va pas lâcher, il ne va pas laisser tomber. Combien parmi nous, une épreuve les touche? La mosquée ne les voit plus, une épreuve les touche. C'est fini, on ne parle plus d'Allah, une épreuve les touche. Il oublie Allah. Jusqu'à quand? Quand tu oublies Allah, tu te rappelles de qui et de quoi? Allah, tu te rappelles de qui et de quoi? Si tout le monde t'oublie, mais Allah est avec toi, tu es avec celui, subhanahu wa ta'ala al-Hayyul Qayyum. Et quand tu es avec Allah et tu places ta confiance en Allah, tu n'as pas avoir peur de dunya. Pourquoi? Parce que fatawakkal ala al-Hayy alladhi la yamut. C'est Allah. Il n'y a rien qui existe sur terre si ce n'est pas sa volonté, subhanahu wa ta'ala. La takhaf, n'aie jamais peur. Voilà, tahzan, ne sois jamais triste. Dès qu'il y a une difficulté, fais 2 rak'ats, demande à Allah. Dès qu'il y a une difficulté, n'oublie pas que les prophètes ont été éprouvés. Quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Chacun avec son épreuve. Nous tous, dans la mosquée, chacun est venu avec une épreuve, mais garde ta foi. Le jour où tu vas quitter ce monde, le jour où tu seras sur la terre, le jour où tu vas rencontrer Allah, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne vends pas ta religion. Ne négocie pas, ne rejette pas ton dîme. Que l'argent ne te prenne pas jusqu'à oublier Allah. Qu'un contrat ne te fasse pas oublier Allah. Qu'un contrat de travail ne te fasse pas oublier le retour vers Allah. Rappelle-toi, mets le plus proche de tes lunettes devant tes yeux. À tout moment tu peux mourir. Et quand tu meurs, c'est fini. La question maintenant c'est comment tu vas, qu'est-ce que tu vas, et ainsi de suite. Rappelle-toi de cela. Les bâtiments tu vas descendre, les voitures tu vas descendre, les épouses tu vas laisser, les maris tu vas laisser, les enfants c'était juste ils t'accompagnent seul. Wahdaka fi qabri, tu seras seul dans ta tombe. Seul dans ta tombe. Qui sera avec toi? Quelle lumière? Qui sera avec toi? Quel pardon? Quel contrat? Rien du tout. Wahdaka ma'allah. Rappelle-toi de cela à tout moment. Dis-toi que je connais le temps qui est passé. Je connais les années qui sont parties. Je connais les mois derrière. Mais je ne sais pas combien d'années devant. Combien de mois devant. Combien de minutes. Combien de secondes me reste. Chaque respiration t'appelle et te rappelle en te disant que le maut amamak, que la mort est devant toi. Faisons tawbah. Cette vie éphémère. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Cette vie est éphémère. Cette vie passe. Cette vie ne compte pas devant Allah. Non. Mais l'autre vie, travaillons pour l'autre vie. C'est la rencontre avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Multaqa al-jannah. Allahumma ij'alna min ahliha. Allahumma ighfir lana. Allahumma ihfazna. On a reçu des messages comme d'habitude. Il y a un frère de la mosquée, un membre de sa famille est décédé. Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir jami'at al-muslimin.
اللهم إنا نسألك مسألة المساكين فأنت الحي القيوم وأنت على كل شيء قدير. اللهم فأنت تعلم حالنا وترى علانيتنا وسرنا وأنت الرحمن الرحيم وأنت الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا، اللهم احفظنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Si parmi nous il y a des gens malades, qu'Allah les guérisse. Mais surtout les maladies du cœur, c'est pire encore. Une autre maladie te laisse et tu la laisses quand tu vas mourir. Mais la maladie du cœur te suit jusqu'à la tombe et sera ta destruction jusqu'en enfer. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah guérisse nos maladies de corps, tous. Mais surtout nos maladies de cœur. Qu'Allah nous vienne en aide nous tous. Qu'Allah vienne en aide nos frères et sœurs qui souffrent partout dans ce monde. Nos frères et sœurs qui souffrent en Palestine. Nos familles qui souffrent en Syrie, en Afrique, en France, partout. Ya Rab, Allahumma kun lahum waliyan wa nasira. Allahumma kun lahum waliyan wa wakila. Qu'Allah vienne en aide nos frères et sœurs, nos familles, notre famille et nos familles des fois que les gens oublient, mais Allah ne les oublie pas. Wa ma kana rabbuka nasiya. Qu'Allah soutienne tout cœur imbu de la foi, imbu de la crainte d'Allah, imbu de la justice, imbu de la miséricorde, imbu encore de la miséricorde. Chers frères, soyons qudwa, des exemples pour la communauté. Soyons miséricordieux envers les gens. Ne jugeons personne. Ne soyons pas méchants avec les gens. Ne faisons pas du mal aux gens. Je m'adresse à tout le monde. Ne faisons du mal à personne, ni à un musulman, ni à un non-musulman, ni à un athée ou un chrétien. Soyons toujours comme Allah a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Partout où tu es, sois une miséricorde et sois un exemple. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah préserve nos familles. Qu'Allah préserve nos enfants. Qu'Allah nous préserve tous. Fi sirri wal alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.